Retour en direct sur le plateau de TV Finance et il est l'heure de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour, merci Antoine d'être avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez QTS.fr. Avec nous, Antoine, pour nous expliquer comment le CAC 40 peut se dépatouiller dans un univers géopolitique qui évolue d'heure en heure, puisque ce matin, on a tout simplement appris que les négociations étaient purement et simplement annulées entre Washington et Téhéran. Résultat, le Brent le pétrole a bougé, a intégré cette nouvelle. Le pétrole est en hausse. Pour autant, le CAC 40 a, lui, ouvert également en hausse. Tout à fait, il ouvre en légère hausse après la satisfaction qu'il a eue ces derniers jours, comme on l'avait évoqué la semaine dernière, avec une très forte probabilité qu'enfin il sorte de son canal d'étourdissement en quelque sorte, dont la résistance était à 8300 points, donc on a fini par sortir par le haut. Alors je suis revenu au bon vieux graphique en hebdo et en journalier, puisqu'en fait, l'hebdomadaire qui n'a jamais cessé d'être haussier est ici beaucoup plus franchement et clairement positif. Je vous ai tracé cette petite oblique ici qui était une résistance, et le CAC vient de franchir non seulement cette oblique, mais en plus de démarrer par des plus hauts que les hauts précédents. La moyenne mobile 8 ici en rouge est repassée au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc en fait, tout semble en tout cas d'un point de vue graphique conçu pour qu'on aille logiquement, même si, comme vous l'avez dit, ça ne se fait pas. Il y aura beaucoup d'hésitations encore parce que la géopolitique est quelque chose de complexe et avec certains peuples, ça l'est encore plus. Donc forcément, il y aura des hésitations avant d'aller peut-être plus haut. Mais graphiquement, tout est bien orienté, bien que les plus hauts historiques, les 8642, on est allé à 150 points de ce niveau-là, à quelques encablures. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on va les taper très, très, très facilement, encore une fois. On va passer rapidement sur le graphique en journalier, qui est plus explicite cette fois-ci. Donc, en journalier, donc j'ai abandonné le 4 heures, puisque le journalier maintenant est très, très clair aussi, très puissant. En journalier, nous avions une divergence haussière classique que l'on retrouvait également sur le 4 heures, mais à des niveaux différents. Et cette configuration graphique-là, qui ressemble à celle du 4 heures, mais le 4 heures était en quelque sorte comme les poupées russes, emboîtées dans le journalier lui-même. Donc, en fait, on a affaire ici à une figure de retournement à la hausse, alors que la tendance n'était pas baissière, mais quoique sur le journalier, on avait beaucoup latéralisé, on le voit bien sur la partie droite de l'écran, où on est resté pratiquement 3 semaines sur un range de 150 points environ. Donc, on a bien cassé par le haut. On a ici, donc, comme je vous l'ai dit, une divergence haussière classique, donc qui pousse. Moi, j'appelle ça un booster. Évidemment, ça n'est que graphique, c'est métaphorique, mais en fait, quand on a une divergence haussière qui provoque une figure de retournement qui est une épaule tête épaule ici, en fait, en l'occurrence, même si elle n'est pas très belle en soi. Donc, cette épaule tête épaule ici, que l'on voit matérialisée par sa ligne de coup qui est ici en bleu, le segment bleu que vous avez là sur le dessus des chandeliers, permet, comme toujours, vous rappelez, d'extrapoler, bien entendu. On extrapole, on n'est pas devin, on n'est pas magicien, mais on travaille des probabilités. D'ailleurs, il n'y a que ça à faire dans tout ce que la vie nous propose au quotidien. Il y a cette notion de probabilité d'échouer ou de réussir, comme les négociations. Cette probabilité qu'elles aillent à leur terme, elle est forte, sauf que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça, on y est habitué, et les marchés sont habitués à ça. Donc l'important, c'est que les marchés gardent leur optimisme, et je pense qu'ils le gardent. Donc, vous l'avez dit, on a ouvert en légère hausse. Alors, je reviens à ma figure ici de retournement, donc qui est l'épaule tête épaule inversée, dont la ligne de coup passe sur la zone des 8290 points, c'est-à-dire le segment en bleu, comme je viens de l'évoquer. Eh bien, si on reporte le potentiel théorique de cette figure, ça nous amènerait, vous l'avez sur la droite de l'écran, si on visait les 100%, encore une fois, on n'est jamais sûr d'atteindre les 100%, mais la figure nous donne ce niveau comme référence. On pourrait atteindre donc les 8726 points, qui serait le potentiel des 100% de cette figure. Il est bon de noter que déjà, il y a quelques jours, on a atteint la moitié de cet objectif. La moitié, c'est les 8508 points. En fait, on est allé à 8506 points, c'est-à-dire 2 points de ces 50%. Moi, quand je travaille pour moi, sur les mêmes configurations, mais évidemment dans des unités de temps plus petites, j'ai par prudence, parce que ce que j'aime, moi, c'est la probabilité que quelque chose se produise. C'est pas d'attendre le miracle et d'espérer beaucoup. C'est de viser quelque chose qui est
très probable à atteindre. À partir de là, il suffit de parier, et je n'aime pas ce terme-là, mais en fait de miser sur le fait que ce niveau était très probable. Donc on l'a atteint. Donc il est normal que et je le dis souvent à cette antenne, que sur un objectif potentiel, il y ait des prises de bénéfices sur 50% de l'objectif 100%. Et donc, il est normal que l'on coince un petit peu, je pense que l'on va coincer encore peut-être un jour ou deux, sur ce niveau des 8500, là on est légèrement en dessous, parce qu'il est normal qu'il y ait des prises de bénéfices. En clair, pour répondre à votre question, on ne s'attendait pas à un miracle au fait que les négociations aboutissent. Ok, ce traité qui a été signé, qui est symbolique, donne le ton, mais il est clair qu'on ne peut pas s'attendre à ce que tout soit résolu dans les jours, les semaines qui viennent. Ça va être un feuilleton. Et les marchés adorent ça d'ailleurs. Le feuilleton, ça permet d'avoir des petites hausses, des petites baisses, ce qu'on appelle la volatilité. Et c'est ce qui permet de faire décaler les cours et de faire des affaires et de gagner de l'argent. Si les cours restaient stables ou s'ils montaient en ligne droite, ce serait moins pertinent. En clair, l'optimisme est malgré tout là. Des prises de bénéfices somme toute légitimes, mais potentiellement, à moins d'une catastrophe, je dirais, le CAC a toutes les bonnes raisons de continuer à monter. On surveillera simplement la ligne de coût qui a été donc une résistance qu'on a franchie. Elle deviendrait support, naturellement, si le marché retraçait. Et il n'est pas exclu qu'un marché revienne sur sa ligne de coût, sur une figure chartiste. Hein. Et la ligne de coût, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est sur 8290 points. Donc il n'est pas exclu qu'on revienne dessus, mais en principe, on devrait rebondir dessus. Si on y va, là, je ne peux pas m'engager sur la certitude ou il n'est pas exclu qu'on revienne dessus. Mais en tout cas, les marchés sont rassurés et ceux qui ont eu la bonne idée d'être plutôt optimiste, comme je l'ai évoqué la semaine dernière, et on pensait bien graphiquement que ce fameux traité, enfin cette fameuse signature se ferait prochainement, et c'est ce qui a eu lieu. Donc bref, pour le moment, peut-être des prises de bénéfices, et l'actualité va inciter les investisseurs à le faire, il est normal. Si on a gagné son pari depuis des semaines, il est normal d'en récolter les fruits, surtout dans autant d'incertitudes. Mais globalement, la tendance, elle se confirme, la tendance haussière, elle est bel et bien là. N'oublions pas tout de même que les plus hauts historiques sont toujours un obstacle, une résistance très forte, donc ne serait-ce que psychologique. Donc voilà, surveillez le CAC entre les 8190 de la ligne de coût et les plus hauts historiques qui sont dans le champ de ce qui est possible à atteindre dans les jours ou semaines qui viennent, en fonction évidemment de l'actualité géopolitique principalement. Mais enfin, tant que le cours du pétrole descend, l'économie, enfin les marchés se porteront plutôt pas mal. Donc tout ce qui est de nature à faire baisser ces cours, mais bon, ils vont faire le yo-yo naturellement. Mais bon, M. Trump est assez fort pour faire changer la donne d'un point de vue psychologique sur les marchés et il ne se gênera pas pour le faire. Donc, je suis plutôt confiant sur la suite. Ok, eh ben écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez QTS.fr. Et de notre côté, écoutez, à très bientôt. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Antoine. Bientôt. De notre côté, on marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec le point stratégique d'Eric Galiaga. Tout de suite sur TV Finance.